Bonjour et bienvenue dans Écoutez Vannes, le podcast de la ville comme vous ne l'avez jamais entendu. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et dans ce podcast, je vous emmène rencontrer des Vanntais passionnés et surtout passionnants. Ils seront nos guides pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de celle que l'on surnomme à juste titre la perle du golfe du Morbihan. Dans cette deuxième saison de notre podcast, un vieux gréement entièrement rénové, une immersion dans la transmission de la langue bretonne, les coulisses de la rénovation des remparts et bien plus encore. Ensemble, on explore ces emblèmes du passé qui ont su se réinventer pour s'ancrer dans la vie moderne. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore au cœur de la ville de Vannes ? Allez, c'est parti! Saviez-vous que Vannes est la seule ville de la région à proposer un enseignement bilingue en breton de la maternelle au lycée ? Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui nous partons en immersion dans l'école d'Iwan pour comprendre comment cette langue millénaire s'épanouit et se transmet. Notre guide du jour, c'est Anaëlle Le Goff, elle est professeure au collège et elle nous emmène à la rencontre de ses élèves et nous dévoilera les coulisses de cet enseignement unique. Allez, dépêchez-vous, ça va sonner et je ne veux pas être en retard. Bonjour Anaëlle. Des maths. Des maths. Bon, merci de m'accueillir. Il y a plein d'élèves là dans les couloirs. Il y a de la vie. Hein. Il y a de la vie, ah bah oui, c'est sûr. Ça manque pas. En plus, là, c'est les 5e, alors oui, il y a de l'énergie. Donc là, ici, on est dans votre classe. On est dans ma salle de classe. Ça vous ramène peut-être quelques années en arrière. Mais complètement. Donc moi, je suis professeure d'anglais et d'espagnol au collège depuis pas mal d'années maintenant. 11 ans, 12 ans. Donc, ouais, c'est pas mal, ça commence à faire quelques années. Vous êtes dans la transmission d'un patrimoine qui a été classé par l'UNESCO comme langue en danger. Et donc, voilà, dans cette idée de partage et... Ouais, de transmettre. Et puis, oui, je pense aussi que c'est important que les élèves entrent dans un univers. Mais c'est autant moi qui partage avec eux que qui partagent avec moi, en fait. C'est un échange, il y a une transmission qui finalement se fait dans tous les sens. Et comment est-ce que vous êtes devenue professeure à l'école d'Iwan ? Est-ce que je le prononce bien déjà ? d'Iwan plutôt. d'Iwan. Plutôt d'Iwan, ouais. Okay. Moi, je me destinais pas du tout à ça. Souvent, je raconte ça comme anecdote à mes élèves. Moi, je suis sortie du collège en disant « Il y a 2 métiers que je ferai jamais. Je serai jamais ni agricultrice ni professeur. » Bon, voilà, je leur dis ne jamais dire jamais. Moi, j'ai fait des études en traduction. Suite à une très mauvaise expérience de travail, j'ai eu l'occasion de partir. Et là, du coup, j'en ai profité pour faire une formation pour apprendre le breton. Je pense que j'ai toujours eu envie d'apprendre cette langue-là. Moi, c'est mes grands-parents paternels qui parlaient breton. Il y a quand même eu une transmission, même s'ils ne me l'ont pas vraiment apprise. J'ai appris quelques mots et puis je l'ai entendu, en fait. C'était là. J'ai toujours dit de petite, c'était évident, quoi. Un jour, j'apprendrai le breton. Et c'était nécessaire. Je le sentais, je dirais même dans mes tripes, en fait. Je pense que c'est lié à l'histoire qu'on a tous vécu en Bretagne de cette oppression vis-à-vis de la langue et qu'on nous a privés de quelque chose. Et aujourd'hui, on est beaucoup à vouloir se réapproprier ça aussi. On se sent encore plus enraciné, je trouve, ici. Et ce que je trouve beau d'ailleurs, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont pas nés en Bretagne, qui n'ont pas grandi ici et qui ont cette envie d'apprendre la langue, de la faire vivre, de faire vivre la culture, parce que c'est la base aussi, hein, la langue c'est la base de toute culture. Ça, je trouve ça hyper émouvant en fait. Parce que on porte un patrimoine, un héritage. Ouais. Là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a 100 000 locuteurs qui ont été perdus. Bon, c'est sûr que voilà, c'est aussi beaucoup de personnes âgées qui décèdent. Mais voilà, il faut aussi qu'on continue à faire ce qu'on peut, en tout cas, pour la préserver. Et, notamment, en tout cas, dans les écoles d'Iwan, c'est ce qu'on essaye de faire. En quoi ça nourrit cette quête de sens d'enseigner dans un établissement comme d'Iwan ? D'être au contact des élèves tous les jours et de voir que finalement, des fois on peut se dire que
ouais, ils sont là parce qu'on les a forcés ou parce que ils savent pas trop. Et en fait, des fois, quand on discute avec eux, on se rend compte que bah si, pour eux, ça fait sens et que du coup, bah on a toute notre place ici, quoi. C'est vrai qu'on a de la chance, on a des petits effectifs, donc on leur offre aussi un cadre de vie un petit peu particulier. Et en plus, avec le breton, et on sait que ça reste en fait. Et aujourd'hui, même dans notre équipe, je parle de toute l'équipe au sens large du collège-lycée, on a plusieurs personnes qui travaillent ici, qui ont été élèves avant. Donc ça, c'est hyper chouette en fait de voir que ils ont envie de revenir et ils reviennent et qu'ils ont eux aussi envie de transmettre ce qu'on leur a transmis il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc je pense que là, tout le sens se fait là en fait. En quoi est-ce que cet établissement est emblématique du patrimoine vantais pour vous ? On a un enseignement qui va de l'école maternelle jusqu'à la terminale. Donc c'est vrai que les élèves de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en tout cas s'ils le veulent, ils peuvent être scolarisés entièrement en breton. Donc c'est peut-être assez inédit, en tout cas dans le Morbihan, même en Bretagne. Puis je pense que on apporte une plus-value aussi au territoire, de montrer que le breton est présent et qu'il y a l'envie en tout cas de le transmettre et que les jeunes d'aujourd'hui puissent en faire quelque chose, se l'approprier. Ils ont envie. Même si on sait bien que surtout la période du collège, il y a plein de choses, plein de changements et il y en a qui expriment le besoin de s'en éloigner, d'aller dans d'autres lycées et ce qui est tout à fait normal, ils ont envie d'autre chose. Hein. Mais on observe aussi souvent quand on les revoit après, quand ils sont adultes, qu'ils y reviennent finalement. La graine est plantée. La graine est plantée et elle pousse. C'est ce que Diwan veut dire d'ailleurs. C'est le verbe Diwan9, c'est pousser. Donc l'idée, c'est ça, c'est de mettre la graine et que tout se développe. Ouais, c'est beau. Et moi, j'irais bien visiter cet établissement. Allez, pas de problème, allons-y, avec plaisir. Allez, c'est parti pour la visite. Allez. Et là, on est au 3e étage du bâtiment où il y a les salles de classe en fait qui sont surtout pour le collège. Oui. Donc là, il y a toutes les matières. Oui, il y a collège et lycée. Voilà. Et il y a un étage collège, un étage pour le lycée. Comment c'est organisé ? À peu près. On essaye à peu près de faire comme ça. Il est grand, le bâtiment. Oui, c'est grand. Quand les 6e, ils arrivent en général, au départ, ils sont un peu perdus. Et j'ai remarqué que les élèves vous appelaient par votre prénom et vous tutoyaient. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est spécifique. À Diwan, en tout cas, on fonctionne comme ça. Il y a une barrière qui se baisse. On pourrait se dire oui, mais le respect, ça rien du tout, ça change rien du tout en fait. Voilà, c'est vrai que souvent c'est quelque chose qui remonte ils sentent qu'ils peuvent venir en fait nous voir, nous parler s'ils ont besoin. Ils se sentent soutenus, ils se sentent accompagnés. Ouais, je pense que il y a un petit quelque chose en plus, une petite proximité supplémentaire. C'est vraiment sympa. Je vais vous emmener au hall d'entrée, le grand hall d'entrée du collège, où on va voir les installations du concours d'éloquence qui se prépare. Et puis on devrait peut-être y croiser Florian Voyenne, le directeur du collège. Et donc là, on passe par les escaliers où on voit des portraits de femmes. Là, il y a un portrait par exemple de Joséphine Pencalette. Ça a été la première femme qui a réussi à se faire élire dans un conseil municipal en Bretagne, en France, en 1925, alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ah oui, donc elle est tour de force. Tour de force. Gros putsch. Évidemment, on l'a vite dégagée. Ouais. Mais voilà, en tout cas, elle a réussi ça. C'est un des portraits. Donc depuis 2 ans maintenant, on a mis en place un jeu avec la vie scolaire, toute l'équipe de la vie scolaire, pour mettre en avant les femmes, des parcours, des portraits de femmes en Bretagne et ailleurs. Et donc les élèves, en fait, c'est une fois tous les 15 jours, ils ont un portrait, il y a une photo avec une description et puis ils doivent deviner qui c'est en fait. Et après, en classe alors en fait, on a un projet de maison, un peu comme dans Harry Potter.
Et donc les élèves, ils peuvent gagner des points pour leur maison. Mais c'est génial ça. Voilà, ouais, c'est chouette. Il y a combien de maisons? On a 5 maisons. Il y en a une de plus que dans Harry Potter. Et en fait, donc nous, c'est des animaux. Les élèves en font partie, et puis les professeurs aussi, le personnel de la vie scolaire. Allez, voilà. Chacun a sa maison, les profs aussi. Oui. Voilà, donc moi je suis dans la maison des Caouénettes. On se sent tous ensemble en fait, je pense, faire partie d'un tout. Il n'y a pas les professeurs forcément au-dessus qui diffusent le savoir et les élèves qui sont là en réception. Je pense qu'il y a une idée aussi de partage, de vivre ensemble. Et donc la maison qui gagne, sur les carnets de correspondance, c'est le logo de la maison qui a gagné qui est dessus. Donc nous, ça fait... Enfin, je dis nous parce que c'est la maison des Caouénettes qui a gagné 2 années de suite. Donc, ah ouais, grosse fierté des Caouénettes là. On est moins bien partis là. Oui. Mais c'est pas grave, il faut que ça tourne. Les salamandres... les arsourdettes qui sont devant. Vous avez encore 2 mois, 3 mois pour remonter. Ouais, on ne sait jamais. Ouais. Tout peut arriver. Et donc là, on arrive dans le hall, le grand hall d'accueil. Ah, on voit qu'il y a des choses qui se préparent là. Le concours se prépare. Et puis, donc on a une belle vue sur la cour. Ah voilà, Florian qui arrive. Bonjour. Enchanté. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Florian? Donc, je suis Florian Voyenne, le directeur du collège-lycée Diwan de Vannes. La première école donc, est née en 1977, donc c'est bientôt les 50 ans de Diwan. En 1977, c'est les premières écoles donc, maternelles primaires. Et ensuite, vous avez eu la première ouverture, alors on va parler de Vannes, le collège il a ouvert en 1998, la seconde a ouvert en 2021. Le projet de Diwan et le projet un peu fou de certains parents, c'était de proposer une scolarité en breton en immersion pour permettre justement la transmission de la langue bretonne. Donc il fallait bien aller voir du côté de la jeunesse pour que cette langue reste vivante. On a une mission de service public et c'est pour ça que dans la charte de Diwan, vraiment proche de ce que demande l'éducation nationale, à savoir la laïcité et la gratuité de l'enseignement. Et à cela s'ajoute le breton par immersion. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels fait face l'établissement La difficulté est de trouver effectivement des personnels. Alors des personnels qui sont compétents dans leur domaine en tant qu'enseignants, c'est assez simple. Mais il faut en plus qu'ils parlent breton. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est une association, qu'on vit de subventions. Et que donc, aujourd'hui, la conjoncture fait qu'on a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, financièrement parlant. Et donc nous, on a un autre critère qui est important, c'est attirer de plus en plus d'élèves. Bien que l'école soit gratuite, nous on ne fait pas payer de la scolarité. Par contre, les élèves d'ici viennent de lieux assez lointains. Et ils repartent tous les soirs? Alors les collégiens dorment le lundi soir et le jeudi soir, et les lycéens restent toute la semaine à l'internat qui se situe de l'autre côté de la rue. À 2 minutes. Voilà. Mais ce qui est difficile pour les parents, c'est que s'ils mettaient leurs enfants dans l'école d'à côté, le collège ou le lycée d'à côté, ça ne leur coûterait rien au niveau logement et nourriture. Donc, bien que nous soyons gratuits... Mais il faut quand même supporter le coût de l'internat et des repas midi et soir et des transports, effectivement, qui peuvent être assez lointains. Ouais, vous avez des élèves de toute la région, en fait. Oui, presque. Mais oui, c'est un engagement d'être à Diwan, élèves, enseignants, parents d'élèves, tout, je pense que c'est un engagement pour tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est croire aussi en un rêve qui est qu'en breton, on puisse reparler breton au quotidien et que le breton sorte de l'école. Et là, je regarde l'heure, ça va être l'heure de mon prochain cours. Du coup, je vous invite à me suivre si vous voulez. Ah avec plaisir. Ça va pas les déranger, les élèves? Non, on va pas leur faire peur? Oh non, ils sont curieux, donc ils vont être... je pense qu'ils vont être contents. Bon, ça marche. Et c'est parti. Allez. Je pense qu'ils sont au taquet. Des mateurs.
Good morning, good afternoon, good afternoon. Et le premier mois, c'est ça. Bonjour, on a droit à une Ola d'honneur, mais c'est incroyable. C'est les meilleures écoles, donc oui. Ah bah oui, mais c'est vrai ça. Il n'y a que dans les meilleures écoles qu'on fait la Ola comme ça pour les invités. Mathis, can you close the door, please? Thank you. Okay, are you ready? Yes. Let's go. So, what's this country? Yes, Ben. China. Nishtagadur? China. China, great. Next one, what's this? Easy, children. French. French is what? Our country. Our group. France. Very good. Eh ben, je tue. Eh ben super. Voilà. Bon, moi je vous vois switcher en français, en breton, en anglais. Je trouve ça assez incroyable. C'est facile pour vous? Oui. Bah, pour nous, oui, parce qu'on a appris le breton depuis assez longtemps. Je crois que j'ai commencé à 3 ans. Qui a commencé vers 3 ans aussi à l'école maternelle? Presque tout le monde. La majorité de la classe qui a levé la main, ouais. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents ont voulu que vous soyez inscrit à l'école d'Iwan? Parce que c'est une langue qui va bientôt disparaître si on ne continue pas à la parler. Et ils voulaient m'apprendre la langue de notre pays. Et voilà. Parce que ma mère, elle voulait faire du breton très jeune et elle avait pas assez d'argent, donc elle pouvait pas aller dans une école bretonne. Et donc elle a choisi de nous mettre à l'école bretonne. C'est moi qui ai voulu apprendre et c'est aussi, vu qu'on est en Bretagne, le breton, c'était bien à apprendre. Et comment? C'est toi qui leur en as parlé, tu leur as dit Oui, on va en Bretagne, mais je veux apprendre le breton. Et ils étaient d'accord. Mais c'est plus facile le breton, je trouve, que le français. C'est une bonne nouvelle. Et pourtant, le français, tu le parles depuis que t'es petite. Oui, mais les conjugaisons et tout, c'est plus facile en breton. Oui. Aujourd'hui, apprendre le breton, c'est un peu comme une fierté aussi. Une fierté de pouvoir hériter de ce que nos ancêtres nous ont fourni. C'est un cadeau qu'ils nous ont fait, donc faut le recevoir. Faut le prendre. Ouais, non, mais c'est un beau cadeau. Oui. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent le vantais ou avec l'accent vantais? Parce que je sais que l'accent vantais, il est spécifique, il est particulier. Ah, j'ai des petites mains qui font moyen. Avant, je parlais qualité, mais maintenant qu'on est à Vannes, j'essaie de parler avec l'accent vantais. Et en quoi il est différent? Il y a des tchou-tchou. Oui, c'est vrai. Par exemple, en qualité, comment vous dites fatigué? Squeeze. Et en vantais? C'est-à-dire que ça s'écrit pareil, mais ça se prononce pas de la même façon. Oui. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent breton en dehors de l'école? Ah oui, vous êtes super nombreux. Ah oui. Moyen, Sacha. Ouais, donc sinon, la majorité d'entre vous, vous parlez breton en dehors de l'école. Et en dehors de la famille? Oui, un petit peu. Entre copains? Oui. Ça dépend. Ouais, ça dépend aussi. Quand il y a des mots compliqués, moi je préfère les dire en français. Et sinon, je parle breton avec mes amis quand je veux pas que les autres comprennent. Voilà. Ah, c'est ça. Qui fait ça? Ah, ils te lèvent tous la main. Bon, moi aussi, je le fais. Fais attention, Florian, il va descendre et il va nous engueuler. Bon, on lui rapportera tout après, vous inquiétez pas. De toute façon, il écoutera le podcast, donc... Faut enlever ça du montage. Ah, on va couper au montage, très bien. Moi aussi, à un moment, j'étais dans un magasin et on voit une vendeuse avec un t-shirt du lycée d'Yvonne de Carré. Et du coup, on va la voir et on parle en breton et du coup, on commence à lancer une conversation. Donc ça sert aussi à la rencontre, quoi. Hein, ça crée du lien. Si on se projette dans 50 ans, est-ce que d'après vous, la langue bretonne sera morte ou est-ce qu'elle sera toujours vivante? Vivante. Vivante. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Faut espérer que les gens n'oublient pas de la transmettre et pour qu'elle continue à vivre
pendant longtemps, on espère. Vu le nombre de gens qui apprennent ici et qui partent dans d'autres pays pour les transmettre à plein de gens, je pense qu'elle va rester vivante. Et alors, si le breton était un super pouvoir, ce serait quoi? La force. Pouvoir parler toutes les langues du monde. L'immortalité, l'égalité. Être libre de faire ce qu'on veut. Super. Merci beaucoup les enfants. C'était trop bien. Merci. Hein. Allez, rien que tout kaguarium, Arplich. Je t'ai fermé ta tantolium, Adebo. Kenavo. Avant de nous quitter, Anaëlle, est-ce que vous pourriez indiquer à toutes celles et ceux qui nous écoutent 2 adresses pour continuer à découvrir la langue bretonne à Vannes? Bah oui, avec plaisir. Déjà, on a croisé tout à l'heure Céline au CDI et Anne-Claire, je crois, de Tiarvro Jeunette, et donc qui est une association qui œuvre aussi sur la ville de Vannes pour mettre en avant la langue bretonne, la culture bretonne, et qui font vraiment plein d'actions. Donc n'hésitez pas à les suivre et à prendre contact en tout cas avec l'association si la langue bretonne et la culture vous intéressent. Et puis la deuxième chose, venez donc au prochain concours d'éloquence au collège-lycée Diwan de Vannes pour suivre les élèves. Donc je ne sais pas encore quel sera le sujet de l'année prochaine, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise, des élèves déguisés en menhir ou peut-être en huître. Donc on aura sûrement un autre sujet bien intéressant l'année prochaine. Donc vous êtes tous invités à venir y participer ou assister. Et vous pouvez retrouver les informations sur le site internet du collège-lycée. On a aussi une page Facebook, une page Instagram. Et on mettra tous les liens dans la description de l'épisode. Okay, ça, pas de souci. Comme ça, vous pouvez les retrouver facilement. Super. Merci pour ces bonnes adresses. De rien. Et pour le prochain épisode, quelle merveille du patrimoine vantais me conseillez-vous d'aller découvrir, Anaëlle? Alors pour le prochain épisode, je vous invite à aller sur le port pour découvrir le vieux gréement La Boréale qui a été rénové par Yannick Ars de l'association Les Voiles Océanes. Ah super. Voilà, donc il a tout fait sur le port, rénové le bateau sur le port, sous une bâche. Donc je pense que c'est une expérience à découvrir. Génial. Merci beaucoup pour cette visite, Anaëlle. Nitrabot, de Plijadur. Je vous laisse et je vais filer rencontrer Yannick Ars et La Boréale. Bete Cariotan. Kenavo. Kenavo. C'est déjà la fin de cet épisode de Écoutez Vannes. J'espère que comme moi, vous avez été émerveillés par cette visite. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur le site de la ville de Vannes, mairie-vannes.fr. Pour ne rater aucune nouveauté, abonnez-vous à votre application de podcast et surtout, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle visite secrète de la ville. Kenavo Avechal. Écoutez Vannes est un podcast de la mairie de Vannes, réalisé avec Skolprod. Direction de la communication de la ville de Vannes, Nathalie Grégoire. Reportage et réalisation, Valérie Bohin. Prise de son, Thibaut de Senneville. Musique, Thomas Juvet. Montage et mixage, Emmanuel Charret. Chef de projet, Cécile Raymondo. Libouban, Julia, Eflam, Roulement, Calon, Maëlène.